Imaginez si tout ce que vous avez appris sur Jésus, depuis ses traits jusqu'à son origine culturelle, pouvait être drastiquement révisé. Et si je vous disais que l'image traditionnelle d'un Jésus à la peau claire et aux traits occidentaux est une création relativement moderne et que, en réalité, son apparence véritable pourrait nous relier à une histoire et une culture bien plus riches et diverses que nous ne l'avions jamais imaginé? L'histoire du Jésus noir est, pour beaucoup, l'un des chapitres les plus cachés de la religion. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette connaissance peut transformer profondément la manière dont vous percevez le christianisme, et même votre propre spiritualité. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que changerait ce savoir dans votre foi? Que se passerait-il si vous découvriez que les premiers disciples de Jésus le voyaient comme quelqu'un portant l'héritage africain dans ses traits et ses racines? Cette information, qui a été obscurcie pendant des siècles, défie le christianisme traditionnel et nous pousse à nous interroger. Comment et pourquoi cette narration a-t-elle été transformée au fil des années? En examinant les racines africaines de Jésus, nous dévoilons les couches historiques d'un héritage spirituel qui a été effacé et remplacé, mais qui demeure vibrant et remet en question les conceptions modernes sur qui il était vraiment. Si cela vous semble choquant, attendez de comprendre l'impact de cette vision sur les enseignements et les pratiques qui soutiennent la foi chrétienne. L'image de Jésus en tant qu'homme noir peut paraître surprenante, mais elle apporte une nouvelle manière de voir le message d'amour, d'égalité et de justice qu'il prêchait. Imaginez comment ces idées peuvent résonner encore plus profondément lorsqu'elles sont vues à travers une perspective culturelle qui célèbre la force et la résilience des peuples ancestraux africains. Ce regard renouvelé transforme le christianisme en quelque chose de bien plus inclusif, ouvrant des portes pour que chacun se sente véritablement connecté au message du Christ. Enfin, en ouvrant votre esprit à cette possibilité, vous commencez à voir que la vérité sur le Jésus noir va bien au-delà de la couleur de sa peau. Cette vision modifie les fondements de la religion en révélant un Christ qui a vécu, enseigné et combattu dans une réalité multiculturelle et diversifiée, le rapprochant encore davantage des défis que nous affrontons aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il est crucial de reconnaître et d'honorer cet héritage oublié et comment cette nouvelle perspective peut enrichir votre spiritualité, apportant une profondeur que vous n'auriez peut-être jamais imaginée auparavant. L'image traditionnelle de Jésus, largement répandue dans la théologie et l'art occidentaux, a été, au fil des siècles, celle d'un homme à la peau claire, aux cheveux lisses et aux traits eurocentriques. Cependant, des preuves historiques, géographiques et anthropologiques nous invitent à repenser cette représentation, suggérant que Jésus aurait pu posséder un héritage africain profond, défiant ainsi les idées et notions qui ont façonné la vision populaire de lui. Cette perspective non seulement questionne la figure historique de Jésus telle que nous la connaissons, mais nous amène à une réflexion intense sur les influences culturelles et spirituelles que son apparence et son ascendance pourraient incarner. En examinant le contexte géographique et historique de la région où Jésus a vécu, nous voyons que le monde méditerranéen oriental était profondément connecté au continent africain. Cet échange culturel et ethnique a façonné les villes, les coutumes et même les physionomies des personnes de cette époque. Des régions comme l'Égypte et la Nubie, situées à la croisée des échanges commerciaux et culturels, partageaient des influences avec la Galilée et la Judée. Ainsi, l'idée que Jésus puisse avoir des racines africaines n'est pas seulement plausible, mais cohérente avec le contexte géopolitique de son époque. Jésus, en tant que figure historique, aurait pu hériter non seulement de traits culturels, mais aussi physiques, qui reflètent cette riche mosaïque d'influences. Dans cette perspective, certaines représentations artistiques anciennes peuvent aussi offrir des indices précieux sur la façon dont Jésus était représenté avant l'émergence des images eurocentriques, qui ont dominé l'imaginaire occidental à partir du Moyen Âge. Dans diverses régions d'Afrique et du Moyen-Orient, il était représenté avec des caractéristiques plus proches des populations locales, et dans certains icônes anciens, on peut noter des traits et des couleurs de peau qui défient les représentations conventionnelles. Ces représentations artistiques révèlent un Christ plus proche de la diversité ethnique et, dans certains cas, plus proche de caractéristiques africaines, suggérant que l'image eurocentrique de Jésus traditionnel a été largement influencée par des valeurs et des intérêts politiques au fil des siècles.
Les preuves anthropologiques concernant la possible ascendance africaine de Jésus dépassent donc un simple débat sur son apparence. Elles touchent au cœur de la compréhension théologique et spirituelle. En pensant à Jésus sous cette nouvelle perspective, nous revisitons les fondements de son message et de son but de manière plus large. Cela nous invite à explorer comment ce lien avec le continent africain peut enrichir la spiritualité chrétienne, la rendant plus inclusive et connectée aux racines culturelles du Christ lui-même. Ce regard renouvelé nous aide à voir Jésus comme un symbole d'unité entre les peuples et une figure qui transcende les frontières culturelles, mais cette redécouverte nous réserve encore bien d'autres révélations. L'idée d'un Jésus avec une ascendance africaine représente plus qu'une réinterprétation historique. Elle a le pouvoir de révolutionner la doctrine chrétienne elle-même. En réimaginant la figure centrale du christianisme sous un nouvel angle, le message de Jésus gagne une couche supplémentaire de profondeur et de pertinence, surtout pour ceux qui ont été historiquement exclus des récits dominants. Cette vision non seulement remet en question les interprétations théologiques traditionnelles, mais invite également les chrétiens à réévaluer l'essence de la mission et du message de Jésus. Un Christ portant un héritage africain devient un symbole encore plus fort de résistance, de dignité et de solidarité, des attributs qui transcendent les barrières culturelles et sociales, le rapprochant des communautés et des identités marginalisées. Si cette révélation était pleinement adoptée par la doctrine chrétienne, l'impact sur la spiritualité chrétienne serait transformateur. L'Église, en tant qu'institution, serait amenée à réfléchir profondément aux questions de justice sociale et d'inclusion. La présence d'un Jésus avec des racines africaines pourrait réorienter les priorités de la foi chrétienne, encourageant des pratiques qui célèbrent la diversité et promeuvent l'équité. Cette nouvelle compréhension permettrait de rompre avec l'exclusion historique des communautés noires et d'autres minorités, favorisant une vision du christianisme qui s'aligne authentiquement avec l'amour et la justice sociale enseignés par Jésus. Ce Christ réimaginé est, avant tout, une figure qui symbolise l'inclusion universelle, défiant les chrétiens à vivre une foi qui transcende les frontières et accueille tous. De plus, cette nouvelle perspective pourrait provoquer des changements significatifs dans la manière dont l'Église se positionne vis-à-vis de l'identité culturelle et raciale. La reconnaissance d'un Jésus reflétant la diversité du monde pourrait encourager une relecture des Écritures et des enseignements chrétiens, visant une compréhension plus inclusive du salut et de la fraternité universelle. L'inclusion de l'héritage africain de Jésus redéfinit les relations de pouvoir et de valeur dans le christianisme, soulignant que la spiritualité chrétienne doit être représentative et accessible à toutes les cultures et races. Cela pourrait transformer l'Église en un espace encore plus accueillant, où la valorisation de l'identité culturelle de chaque individu devient un reflet du Christ lui-même. Ce réexamen de la figure de Jésus, avec un accent sur son possible héritage africain, propulserait une nouvelle ère de transformation spirituelle et sociale. L'acceptation de ce Jésus pluriel pourrait briser des barrières de longue date, reformulant l'engagement de l'Église envers la justice sociale et l'inclusion. Mais encore plus, elle révélerait une spiritualité profondément liée à la dignité humaine et à l'égalité, donnant vie à un christianisme qui non seulement prêche, mais incarne l'unité et le respect mutuel entre les peuples. L'acceptation d'un Jésus avec une ascendance africaine a le potentiel de provoquer un changement culturel et racial de grande envergure, avec des implications globales qui vont au-delà des limites de la théologie et de la religion. Cette vision de Jésus défie la suprématie des images eurocentriques et élargit les récits sur son identité, invitant le monde à réévaluer en profondeur la relation entre foi, culture et race. Dans un contexte mondial où les divisions raciales ont historiquement servi à justifier l'oppression et l'inégalité, l'image d'un Jésus noir a le potentiel de devenir un symbole d'autonomisation pour les communautés marginalisées et un outil puissant contre les idéologies excluantes et les hiérarchies raciales profondément enracinées. La réinterprétation de la figure de Jésus comme quelqu'un d'ascendance africaine confronte des siècles de construction de pouvoir et d'identité raciale, notamment en Occident. Pendant des générations, l'image d'un Jésus à l'apparence européenne a été utilisée pour soutenir la supériorité culturelle et raciale, façonnant l'identité chrétienne et les relations de pouvoir dans la société. Reconnaître et adopter une image plus diversifiée de Jésus est donc un acte radical qui décentralise cette hégémonie
et ouvre la voie à une représentation plus inclusive et égalitaire. Avec cela, les communautés noires et d'autres populations historiquement marginalisées se voient renforcées, trouvant dans la spiritualité chrétienne une connexion directe avec leurs racines culturelles et spirituelles. Ce changement a également le pouvoir d'enflammer des discussions critiques sur l'intersection entre religion, race et identité, en défiant à la fois la théologie et la société à réfléchir au rôle de la religion dans la perpétuation des inégalités. Accepter un Jésus d'héritage africain suscite des questions sur la manière dont les institutions religieuses et la société en général peuvent déconstruire les récits qui renforcent l'exclusion et l'oppression raciale. Cela crée un espace de dialogue où des personnes de divers horizons peuvent discuter de thèmes comme la représentativité, l'identité et la dignité, favorisant une réconciliation historique entre spiritualité et diversité. Cette approche ne se contente pas de redéfinir l'image de Jésus, mais redéfinit également le rôle de la religion dans la lutte pour la justice raciale et l'inclusion. Les conséquences immédiates d'un changement aussi profond iraient au-delà des églises et des communautés religieuses, provoquant un impact dans les arts, l'éducation et la politique. À partir du moment où l'image de Jésus intègre une diversité ethnique plus représentative, la culture occidentale elle-même serait appelée à repenser les fondements de son identité et de son histoire. Ce mouvement de redéfinition ne célébrerait pas seulement la multiplicité culturelle du monde, mais inspirerait également des générations à valoriser une spiritualité qui reconnaît et honore la dignité et l'égalité de tous les peuples. Cependant, le chemin de cette transformation ne fait que commencer, et ses répercussions restent encore à explorer en profondeur. Nous atteignons une compréhension transformatrice de la véritable image de Jésus et de la façon dont cette perspective peut redéfinir les bases du christianisme, de la spiritualité et de l'identité culturelle mondiale. L'impact d'accepter un Jésus aux racines africaines va bien au-delà de la question raciale. Il touche au cœur de notre vision de la foi et de notre capacité à construire un monde plus inclusif et égalitaire. Cette vision nous rappelle que la figure de Jésus est universelle et transcende les frontières et les préjugés, invitant chacun de nous à réfléchir à nos propres croyances et à rechercher une spiritualité qui accueille véritablement toutes les personnes. Si cette nouvelle perspective a résonné en vous et a ouvert votre esprit pour voir le christianisme sous un nouveau jour, alors rejoignez-nous dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour continuer à explorer des sujets aussi percutants que celui-ci, où nous plongeons dans les racines, les mystères et les vérités cachées qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension du monde.